Alors, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? On veut tout savoir sur toi. Alors, je suis arrivée à Levallois-Perret il y a 6 ans maintenant, suite à mon école d'ingénieur. J'ai une formation d'ingénieur en électronique et technologie numérique que j'ai fait à l'école polytechnique de l'université de Nantes. J'ai grandi à Poitiers, j'ai fait ma prépa à Paris et puis je suis arrivée en 2014 pour travailler à Levallois, place Marie-Jeanne Bassot, donc côté quai. Qu'est-ce qui t'a plu à Levallois? Ce qui m'a plu à Levallois, c'est de retrouver ce petit air de province que j'avais dans mon village natal. C'est tant est que Poitiers est un village. Ici, comme là où j'ai grandi, il y a une forme de proximité. On connaît ses voisins, on rencontre des gens qu'on connaît dans la rue, on appelle son boulanger par son prénom. C'est quelque chose qui est extrêmement précieux, qui, je pense, nous distingue des autres villes des Hauts-de-Seine et évidemment de Paris. Et en même temps, on a cette proximité avec la capitale qui fait qu'on a tout à portée de main. Donc on est un petit village de l'ouest parisien et c'est quelque chose d'extrêmement agréable avec une douceur de vie qui fait l'âme de Levallois. Et la politique, t'es tombée dedans quand t'étais petite? La politique, oui, je suis tombée dedans quand j'étais petite en un sens. Mes parents sont très politisés, on a toujours parlé politique à la maison. Je me rappelle la première fois où je me suis intéressée à des élections. Je ne sais pas en quelle année c'était les élections de Bush contre Al Gore. Et on en parlait dans la cour de récré. Et donc là, c'est ce moment où j'ai commencé à me demander c'est quoi la différence entre la droite et la gauche. Et t'étais pro-Bush? Joker. Il m'a fallu des années pour comprendre un peu comment tout ça fonctionnait. Je suis issue d'une famille où le débat public a vraiment sa place. Je voulais faire Sciences Po quand j'étais au lycée et puis je suis d'une génération où quand on est bon en maths, on fait un bac S, on fait une classe prépa, on fait une école d'ingénieur. Pardon ? 3 fois 8. 24. C'est bon. On fait une école d'ingénieur parce qu'on suit le discours ambiant qui est ça t'ouvrira toutes les portes, ma fille. Ce qui n'est pas totalement faux, d'ailleurs. J'ai beaucoup appris de ces expériences-là parce que ça m'a permis d'apprendre à mener des projets, à mener des équipes. Aujourd'hui, je suis ingénieure dans le secteur du nucléaire, en sûreté nucléaire et gestion de crise, dans une grande entreprise française, je peux la citer, c'est EDF. J'en parle parce que c'est une entreprise dans laquelle il y a une vraie ADN de service public. Avec des vraies valeurs de on fait pour les autres. Je me rappelle il y a 2 ans, suite au passage de l'ouragan Irma, je suis partie pendant 3 ou 4 semaines sur Saint-Martin pour piloter les équipes de crise sur place et réalimenter les femmes et les hommes en électricité. Qu'est-ce qui t'a plu? Et ce qui m'a plu, c'est qu'on faisait pour les autres. Ce qui m'a plu, c'est qu'on était utile et ce qui me plaît, c'est que c'est concret. Et en ça, en fait, c'est très corrélé de ce que je fais sur Levallois et en politique depuis 3 ans au sein de La République En Marche. On est vraiment, on œuvre pour les gens. Il y a une notion de service public qui est forte et c'est extrêmement concret. Il n'y a pas plus concret que le mandat de maire. On agit sur ce que l'on voit et on voit ce que l'on fait. Et en ça, je pense que c'est une mission extrêmement particulière et c'est ce qui en fait vraiment sa beauté et sa substantifique moelle au quotidien. Comment t'es passée donc de EDF à candidate à la mairie de Levallois? Il y a eu un petit cheminement quand même. Oui, il y a eu un cheminement. Le cheminement, il arrive à la fin du mandat de François Hollande, en fait, où on sort de plusieurs années que moi je considère tant pour la France que vis-à-vis de l'image qu'a pu avoir la France sur cette période-là à l'extérieur, proche de catastrophique. Et je me retrouve ni dans ce que propose le PS, ni dans ce que proposent les Républicains, parce que je considère à l'époque que François Fillon a un programme qui va cliver la France, et donc il faut une dynamique nouvelle, il faut un consensus nouveau, et en ça Emmanuel Macron, avec toute sa fraîcheur, son côté très libéral, moi, je pense être quelqu'un de très libéral et en même temps avec une attention pour le social, quelqu'un de très pro-européen aussi. Moi, je me rappelle le discours de Versailles, ça faisait des années et des années qu'on n'avait pas vu des gens par milliers dans un meeting scander « Vive l'Europe » en agitant des drapeaux européens. C'était quelque chose de...
Mais ça m'a fait vibrer et puis en fait on est une génération, enfin, moi je suis une génération qui a beaucoup voyagé, bien au-delà de l'Europe d'ailleurs. J'ai vécu quelques mois en Inde, quelques mois en Australie, j'ai beaucoup voyagé, donc je considère que la France elle a du sens si elle réfléchit au-delà aussi de ses frontières. Et Emmanuel Macron, je pense, a supporté ça et a supporté une image positive de l'Europe, critique également, parce que on sait qu'il y a des... On l'a dit d'ailleurs pendant les élections européennes, hein, il a été un des premiers, il y a plusieurs années de ça, quand il était encore dans le secteur privé, à dire que par exemple, la doctrine de la Commission européenne en matière de concurrence ne convenait pas du tout. Et en même temps, il y avait ce message d'espoir, d'espoir du « on va réussir ensemble ». C'est quoi tes points importants, tes 3 points importants dans ton programme? Alors déjà, il y en a beaucoup plus que 3. Mais s'il faut en citer 3, je vais en citer 3. Alors, le premier, je dirais que c'est la sécurité. C'est la sécurité parce qu'aujourd'hui, c'est un des points forts de la ville. Il faut continuer à toujours plus lutter contre les incivilités, toujours plus lutter contre le sentiment d'insécurité. C'est quelque chose que moi, qui me tient forcément peut-être particulièrement à cœur en tant que jeune femme. Le fait de pouvoir rentrer le soir chez moi sans me retourner dans la rue, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis c'est aussi un sujet sur lequel, quand bien même aujourd'hui ça fonctionne, rien n'est jamais acquis. Moi je travaille, donc je te le disais tout à l'heure, hein, je suis ingénieure en sûreté nucléaire et gestion de crise. La gestion de crise qui est très liée à la sécurité, elle embarque un préalable, c'est de dire on doit être dans l'amélioration continue permanente. Parce que je termine. Parce que sur ce sujet-là, quand on commence à se reposer sur ses acquis, on décline forcément. Donc il faut continuer évidemment à déployer les caméras de vidéosurveillance, continuer à intégrer les nouvelles technologies pour permettre de remettre les policiers municipaux au cœur de leur action prioritaire, qui est la présence terrain, qui est la visibilité dans la ville. Et puis une mesure phare qu'on propose, c'est la création d'un poste de police municipale proche du quartier Alsace, parce qu'on considère aujourd'hui que le niveau de sécurité, et on le ressent quand on parle aux Levalloisiennes et aux Levalloisiens dans les différents quartiers, ce niveau de sécurité, il n'est pas perçu partout de la même façon, et on estime que tous les Levalloisiens ont droit à cette même garantie. Le deuxième point, c'est la question du vivre ensemble. La question du vivre ensemble, elle embarque différentes choses, mais notamment par exemple comment est-ce qu'on vieillit dans la ville. On proposera dans les jours à venir des mesures sur la question des aidants. Moi j'ai des parents aujourd'hui qui ont un peu plus de 65 ans. Savoir ce qu'une ville comme Levallois peut leur permettre pour rester à domicile le plus longtemps possible, pour les accompagner dans leurs vieux jours et faire en sorte que ça se passe de façon sereine. Je pense que c'est un vrai enjeu pour demain et qu'une municipalité doit être extrêmement proactive sur la question. C'est une question d'ailleurs qui va se poser de plus en plus et je suis certaine qu'on attend tous d'une mairie, d'un maire qu'elle réponde à ça, pour les personnes âgées, mais aussi pour les enfants que nous sommes, parce que rien de plus important que ses parents dans la vie. Voilà. Un dernier point, je dirais que c'est la question de l'attractivité économique. L'attractivité économique et de façon plus globale. Comment est-ce que le Valois s'intègre dans son territoire? Alors, il ne s'agit pas de devenir le 21e arrondissement de Paris, et je pense qu'il faut vraiment rassurer les gens là-dessus. Mais comment est-ce qu'on parle davantage avec les communes alentours? Moi, j'entends beaucoup parler de pistes cyclables. Ok, cyclable, elle doit se réfléchir à l'échelle d'un territoire, pas juste à l'échelle de Levallois. La question de l'environnement, exactement la même chose, sans faire de mauvais jeu de mots. Hein, quand il y a un nuage, il ne s'arrête pas à la frontière. Quand il y a un nuage de pollution, c'est la même chose. Donc on doit réfléchir à l'échelle d'un territoire. Et de façon plus générale, on est embarqué dans une dynamique qui est celle de la construction d'une métropole, la métropole du Grand Paris. Aujourd'hui, Levallois ne dialogue pas suffisamment avec ses partenaires. Alors on parle des communes alentours, mais je pense aussi notamment à l'État. Il y a Monsieur Le Cornu qui est en charge d'une réflexion autour de la création du Grand Paris. Il faut qu'on prenne le lead là-dessus de façon très forte. Et c'est absolument essentiel parce que si on ne le fait pas, on risque d'en subir des contraintes plus que d'en tirer des intérêts. Et donc pour ça, il faut faire valoir notre voix pour que cette métropole qui se construit et qui accouchera demain réponde aux problématiques de Levallois et apporte des choses concrètes dans la vie des Levalloisiens. On pourrait avoir un deuxième métro dans le Valois? On pourrait, alors un deuxième métro peut-être pas. En revanche, il y a un vrai enjeu, c'est de défendre le prolongement de la ligne 3. La ligne 3 jusqu'à Bécon-les-Bruyères, parce qu'on va avoir
ce qu'on appelle la ligne 15, qui va sortir de terre en 2025 a priori, et qui va relier toutes les villes de l'autre côté de la Seine. Ça va répondre à un vrai enjeu, qui est celui de comment est-ce qu'on se déplace de banlieue à banlieue. Et bien aujourd'hui, finalement, le risque, c'est que le Valois soit un petit peu enclavé dans ce territoire-là. Et donc, permettre la connexion entre la 3 et la 15, c'est déjà permettre à tous les Levalloisiens qui vont travailler en banlieue d'y aller beaucoup plus facilement et de ne plus prendre, s'ils le souhaitent, leur voiture le matin. Et puis ça permet aussi aux gens de venir travailler chez nous. Et donc des gens qui viennent travailler chez nous, c'est des entreprises et donc c'est des rentrées d'argent pour la ville. Et on en a absolument besoin parce que qui dit rentrée d'argent dit capacité à préserver les services du quotidien. Et pour terminer, qu'est-ce que fait Maude Bréjon quand elle ne fait pas de politique? Qu'est-ce que je fais quand je fais pas de politique? Je fais du sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport, je fais du basket, j'ai fait de la boxe anglaise, j'ai fait de l'aviron. Je vais courir beaucoup, j'habite rue Danton, donc je remonte la rue Danton, je rattrape l'île de la Jade, je cours sur les quais jusqu'au bois de Boulogne ou pas, en fonction de ma motivation du jour. Voilà, et puis sinon, comme toutes les jeunes femmes de mon âge, je veux voir mes amis, j'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup me balader, j'aime lire. Voilà, je vous conseille un excellent livre qui s'appelle À crier dans les ruines, que j'ai acheté à la librairie juste à côté là-bas, voilà, qui parle de jeunes enfants amoureux et qui sont séparés suite à l'accident de Tchernobyl. Et c'est un très très beau livre, donc je vous le conseille. Donc pour terminer, on parle d'amour. Merci beaucoup. Merci Jérémy. À bientôt. À bientôt.